Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va pouvoir commencer cette présentation. J'attends quelques connexions. Bonjour à tous. Je vois qu'on commence à se connecter. On va attendre quelques minutes. Alors, parfait. Donc, je débute la conférence. Donc, je vais vous présenter les masters en école d'ingénieur, donc des masters en ingénierie, puisque les écoles d'ingénieurs ont une spécialité très technologique et scientifique. Et donc, bien, les masters sont dans l'esprit de ce que les écoles proposent. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que notre école, l'ESME, École d'ingénieurs pluridisciplinaire, propose dans ces domaines. Alors, voilà. Donc, pourquoi on intègre déjà l'ingénierie? Il faut déjà se poser la question. C'est pourquoi choisir ce domaine? Parce qu'on souhaite relever les défis d'un monde qui est en pleine mutation. Je pense que les quelques années qui viennent de se dérouler vous avez pu voir toutes les problématiques, qu'elles soient énergétiques, numériques, de santé, bref, tous ces problèmes-là, à un moment ou à un autre, il va falloir trouver des résolutions. Et c'est typiquement des experts dont on va avoir besoin et des ingénieurs. Donc voilà, donc on va rechercher des gens qui vont pouvoir élaborer des projets et des services innovants, complexes, dans un environnement surtout très international, puisqu'on ne travaille plus en autarcie, on est ouvert vers le monde. Et puis donc ça permet aussi d'avoir un parcours professionnel varié et évolutif tout au long de sa carrière, en sachant qu'aujourd'hui, vous changerez 3, 4, 5 fois peut-être de métier dans votre carrière et donc vous allez évoluer. Donc c'est pour ça que, il faut des bonnes formations et que ces formations, eh bien, on va les travailler durant toute sa carrière et durant toute sa vie. Et c'est ça qui est passionnant et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on sait que, bah, on apprendra toute sa vie et on va évoluer toute sa vie, qu'on ne restera pas, figé dans un métier. Donc le MSc, donc le Master of Science, c'est une formation transversale qui se réalise en 2 ans. Donc une première année, une deuxième année, après l'obtention d'un niveau bac+3. Donc il attribue un niveau master à un niveau bac+5. Donc ce sont des formations, surtout en école d'ingénieur, qui ont été créées à la demande des entreprises pour avoir des experts dans un domaine, grâce à l'expertise de l'école. On va pouvoir donc participer à tous les grands projets, hein, que ce soit en énergie ou en numérique, puisque ce sont les masters que nous avons. Ça va se faire en apprentissage, puisqu'on fait des experts, mais des experts donc, qui seront sur le terrain. Donc c'est 2 ans en apprentissage et ce sont des masters qui ont un RNCP. Donc ça veut dire une reconnaissance officielle. Ah, il y a des questions qui commencent. Donc pour répondre à Anna, la différence entre un master normal et un MSc, c'est un Master of Science. Donc c'est une formation qui est orientée technique et scientifique, c'est-à-dire qu'il faut arriver dans ce master avec une spécialité déjà technique et une connaissance technique pour pouvoir suivre ce master. Donc c'est un master donc professionnalisant, diplômant. Donc, comme je viens de le dire pour Anna, donc technologique. Donc, effectivement, il faut arriver avec des connaissances en énergie ou bien des connaissances dans le numérique. Voilà, il faut vraiment le faire avec une formation de base technique. Et donc, 60% des apprentissages sont en mode projet, c'est-à-dire qu'on va vous apprendre, à aller chercher l'information et à développer vos compétences. Alors, pourquoi un MSc en école d'ingénieur?
Eh bien, parce que les écoles d'ingénieurs forment des techniciens, enfin des techniciens de haut niveau, des scientifiques de haut niveau depuis des années. Notre école existe depuis 1905. Donc, la formation est à la fois académique et professionnelle dans ce cas-là. Donc, on va utiliser toutes les forces de l'école d'ingénieurs pour former des experts. Donc, vous n'êtes pas ingénieur, vous êtes expert dans un domaine. L'école d'ingénieurs forme à tous les domaines. Là, vous êtes expert dans un domaine. Vous aurez des projets applicatifs à faire en équipe pour apprendre le travail en équipe. Ce sont des effectifs réduits. L'avantage, c'est qu'en effectif réduit, effectivement, il y a une relation avec l'enseignant qui est quand même privilégiée. Vous allez obtenir donc un diplôme qui sera reconnu, un diplôme d'expert. Vous allez profiter du réseau de diplômés de l'école. Donc, comme je vous l'ai dit, on existe depuis 1905. C'est pas que l'on est vieux, mais c'est qu'on a surtout un énorme réseau et que ce réseau va vous aider, donc autant pour votre apprentissage que pour poursuivre ensuite dans les entreprises. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à aller voir par exemple sur LinkedIn les différentes entreprises dans lesquelles on va pouvoir trouver des gens qui sortent de l'ESME Sudria. Voilà. L'enseignement, donc, et l'avantage aussi d'être en école d'ingénieur, c'est que les enseignants sont des professionnels, puisqu'on a aussi un réseau, et des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui vont aussi vous amener vers des formations peut-être plus académiques. Donc, et possibilité donc, de se spécialiser dans les secteurs en fort développement. Donc, vous allez voir après que nous avons choisi donc, de développer nos masters dans les domaines d'expertise de l'école. Donc, qui sommes-nous? Voilà, nous sommes donc l'ESME, anciennement ESME Sudria. L'école d'ingénieurs est reconnue par la CTI depuis le début de la CTI. Nous faisons partie de la conférence des grandes écoles. Nous avons 5 campus sur toute la France, mais les masters se font sur le campus de Paris-Ivry. Nous avons des partenaires internationaux. Nous développons donc 16 majeurs en cycle ingénieur. Et dans ces 16 majeurs, donc, on a développé 2 formations en lien avec ces majeurs pour faire des experts dans ces domaines. Nous avons à peu près 15 000 diplômés en activité et actuellement, on a entre 2300 et 2500 étudiants et apprentis sur toute la France. Donc, voici les 3 masters. Donc, ces 3 masters se font après un bac plus 3 puisqu'ils vous amènent à un bac plus 5. Ils se font en apprentissage et donc dans les thématiques de l'école. Le premier donc va être un MSc en stratégie business des énergies du futur, l'énergie étant vraiment notre domaine de prédilection, ainsi que le numérique. Et donc le deuxième est un MSc Network et Security Management. Donc le premier, ça va être de la transition énergétique pour une croissance verte, et l'autre, c'est pour protéger les systèmes et permettre une sobriété numérique. Le MSc IA et Design Digital n'ouvrira que dans un an pour l'instant. Voilà. Alors évidemment, ces 3 masters sont en continuité de nos bachelors. Donc nous avons des bachelors qui permettent d'accéder à ces masters, donc des bac plus 3. Donc nous avons un bachelor en transition énergétique, un bachelor en cybersécurité des objets connectés et un bachelor en transport éco-intelligent. Donc, ces 3 bachelors permettent une poursuite vers la stratégie business des énergies du futur pour les bachelors transition énergétique et transport éco-intelligent, et le bachelor cybersécurité en network et security management. Voilà. Je vais répondre à quelques questions. Donc, les critères. Alors, sur quels critères se baser pour choisir son MSc? Alors, pour choisir un MSc, c'est un critère déjà de niveau, il faut que vous ayez un bac plus 3 et savoir qu'est-ce que vous avez fait avant. Si vous avez, par exemple, je prends je sais pas, un but GE2I,
vous pouvez aller dans la stratégie business des énergies du futur. C'est-à-dire que vous allez utiliser vos connaissances techniques pour pouvoir devenir ingénieur d'affaires ou bien consultant ou bien chef de projet dans ces domaines-là. Mais il faut, pour ce type de master, avoir des connaissances déjà techniques et des bases techniques dans les domaines choisis. Idem pour le network et security management. Voilà. Maintenant, si vous choisissez un autre, après, il y a d'autres masters qui demandent moins de connaissances techniques. Question de Maxime, peut-on intégrer vos MSC sans passer par vos bachelors? Bien évidemment, vous pouvez tout à fait candidater directement. Je présentais juste que effectivement nous avons créé dans la continuité de nos bachelors, mais évidemment, il est ouvert à toute personne, même nos bachelors. En troisième année, nous avons des gens de l'extérieur qui font leur troisième année en apprentissage. Et la quatrième année, la cinquième année ou la première année et la deuxième année des masters se font du moment que vous pouvez nous présenter une validation de 3 années dans une formation technique ou technologique. Donc il n'y a vraiment aucune obligation d'aller devenir de nos bachelors. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors je continue. Hop là. Donc les métiers, je vais commencer à vous en parler un petit peu. Donc ce sont tous les métiers qui vont arriver en support, donc que ce soit pour les networks et security ou les énergies. Donc ça va être tout ce qui va accompagner la transition énergétique, que ce soit des collectivités locales, que ce soit des entreprises, que ce soit des projets, tous les grands projets pour le Grand Paris par exemple. Voilà. Donc, vous allez intégrer des entreprises en apprentissage qui travaillent sur tous ces domaines-là. Donc aujourd'hui, il y a une grosse demande, c'est aussi pour ça qu'on ouvre ces masters. C'est parce que il y a une grosse demande des entreprises de ce type de métier et les entreprises recherchent effectivement des ingénieurs d'affaires, des ingénieurs, des chefs de projet et donc c'est pour ça qu'on a besoin que vous ayez déjà des connaissances fortes en technologie. Donc, vous pouvez être responsable d'affaires en efficacité énergétique, expert en système autonome pour les transports, responsable de création, chef de projet en conversion et stockage d'énergie, bref, tous les métiers, consultant. Mais ça peut être des consultants. De plus en plus, les entreprises font venir des gens extérieurs pour pouvoir avoir des réponses. C'est important. Donc, les consultants, vous pouvez être directeur de travaux en rénovation énergétique. Je pense que l'actualité vous renvoie quand même beaucoup de métiers, beaucoup de besoins, beaucoup de demandes. Et donc, pour les quelques années à venir, on a des gros besoins dans ces domaines-là. Le gouvernement a lancé une grande politique de transition énergétique, donc c'est important. Le Covid nous a montré les gros besoins qu'on avait dans le numérique et les réseaux et la sécurité. Donc je pense que toute l'actualité vous permet de voir les gros besoins qu'on a dans tous ces domaines-là. Alors, je continue. Question de Elias. Combien coûte, avant de continuer, donc combien coûtent les études en MSC? Alors les études en MSC sont en apprentissage, donc le coût de la formation est pris en charge par l'entreprise et vous recevez donc un salaire conventionnel que vous trouvez sur internet, mais tout se fait en apprentissage. Donc que ce soit la dernière année de bachelor pour ceux qui sont en bac+2 et qui après basculent en master, ce sont des formations donc qui sont en apprentissage, donc qui sont pris en charge par les entreprises. Voilà, donc en soi, il faut que vous trouviez un apprentissage, donc apprentissage de 2 ans dans le cas des MSC. Je continue. Alors, où ça se trouve? Donc, nous avons un campus, le campus de l'école d'ingénieurs, qui se trouve à Ivry-sur-Seine, donc à côté de la gare, à côté du métro Mairie-d'Ivry. Donc des bus, on est vraiment à la périphérique parisienne. Donc nous avons un grand campus qui
qui va donc vous accueillir lors de vos présences, lors de votre présence à l'école. Donc sachez que l'alternance, sera, de 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc c'est vraiment important que, les périodes en entreprise soient quand même assez longues parce que les entreprises ont besoin de vous sur les projets. Donc ça permet que vous avanciez sur les projets et donc vous revenez 1 semaine à l'école, pour, apprendre tout ce qui vous manque et pour parfaire votre formation. Donc on part sur 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école, ce qui nous semble un bon équilibre pour que vous puissiez, intégrer très vite un projet et prendre en charge un certain nombre de, un certain nombre d'activités et de missions. Pas de questions? Je continue. Alors, vous allez me dire, très bien, voilà, j'ai fait une formation technique, voilà, qu'est-ce que vont m'apporter tous ces ces MSC? Justement, donc c'est une continuité de votre bac+3, c'est vraiment pour vous spécialiser, devenir un expert dans un domaine, l'énergie ou le numérique et donc vous allez développer donc ce qu'on appelle des compétences et ces compétences pour les mettre, en action dans l'entreprise. Donc certaines compétences, vous les développerez dans l'entreprise, d'autres compétences que vous développerez grâce aux cours et à ce que l'école va vous apporter. Donc ces formations vont vous permettre déjà d'acquérir des connaissances fondamentales nécessaires à votre spécialisation, qu'elles soient managériales, qu'elles soient des soft skills, qu'elles soient, techniques. Elle va vous apporter, des connaissances dans tous ces domaines. Donc c'est vraiment des connaissances fondamentales, qu'elles soient techniques, managériales ou bien soft skills. C'est important d'avoir une vision, déjà de bien se connaître, apprendre à se connaître, apprendre le développement personnel, comprendre comment fonctionnent les cahiers enfin les projets, comment on construit un projet, comment on répond à un projet. Bref, il y a des milliers d'activités autour, de ces métiers. Donc il va falloir développer sa capacité d'analyse, hein, pour, répondre à des besoins. On va vous demander effectivement, de savoir identifier, formuler et résoudre, en tenant compte de l'environnement technique dans lequel vous serez, dans l'environnement économique et environnemental puisque, il y a de plus en plus de normes et de règles et qu'il faut répondre à ces, règles et normalisations. Excusez-moi. Donc, oui, il faut appliquer les normes du secteur, les respecter, les règles d'usage et de sécurité. Donc ça aussi, ça s'apprend, hein, ça se découvre en entreprise, mais ça s'apprend aussi parce que, on peut vous les expliquer aussi, hein. Il y a des professionnels qui connaissent ces règles et qui vont vous apprendre à les utiliser. Donc il faut être conscient des enjeux économiques, organisationnels et managériaux, donc ça c'est important. Vous aurez à peu près un tiers de formation technique, un tiers de formation, économique et un tiers de formation managériale, donc pour pouvoir avoir effectivement une vision très, très large de toutes vos activités. Il va falloir donc gérer les projets et les activités professionnelles et techniques et encadrer vos équipes. Les recruter, les former, voilà et donc on va vous apprendre tout ça. On va vous apprendre à bien vous connaître. Quand on se connaît bien, on sait avec qui on peut travailler, avec qui on ne peut pas travailler, quels sont nos besoins dans un projet et quelles sont donc les compétences qu'on va aller chercher. Donc on va vous apprendre à communiquer donc clairement et sans ambiguïté, dans le contexte national comme dans l'espace international, notamment par la maîtrise de l'anglais. Voilà, puisqu'il faut, la communication, c'est pas inné. Communication professionnelle n'est pas innée, donc il faut aussi apprendre les codes et apprendre à travailler avec des gens qui n'ont pas toujours la même vision que vous d'un projet. Voilà. Et donc, c'est important aussi, vous intégrez donc une école. Une école, c'est quoi? C'est un ensemble, d'étudiants qu'on va faire, travailler, ensemble. Donc il y a une partie aussi de la vie associative. Pourquoi je vous parle de la vie associative? Parce que c'est important la vie associative. Ça vous développe énormément de compétences.
Donc, nous avons une soixantaine, je crois, d'associations. Ces associations sont gérées par les étudiants. Elles sont créées par les étudiants suivant leurs besoins, suivant leurs demandes, suivant leur affinité. Donc, elles sont très diverses, mais ça va vous permettre de développer un certain nombre de compétences. C'est important de participer au tissu, euh, au tissu social de son environnement. Et ça fait partie effectivement de rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies que vous, mais elles peuvent être tout à fait sportives, associatives, enfin elles peuvent être, comme Idée Madagascar, on est plutôt sur de l'humanitaire, c'est sportif, c'est Sudria Boutique, c'est des gens qui vous font ils font des, comment on appelle ça? Qui font oh, ça y est, j'ai oublié le mot, mais je vais vous le retrouver. Qui vont dans des salons, pardon, faire des concours autour de la robotique. Donc voilà, c'est vraiment des passionnés de robotique, donc c'est intéressant. Ensuite, donc on a tous les sports, on a des musiciens, on a aussi des gens qui se rencontrent pour partager des bons moments. Vraiment, il y a tout et c'est important de participer à cette vie étudiante et à cette vie très productive qu'est la vie associative. Voilà. Donc n'hésitez pas, oui, à poser vos questions. Combien coûtent les études en MSc? J'ai répondu. Ces formations sont-elles reconnues à l'international? Peut-on travailler à l'étranger par la suite? Oui, tout à fait, vous pouvez travailler à l'étranger par la suite. Enfin, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est vos compétences que vous allez vendre dans les entreprises, dans les grandes entreprises, que ce soit en France ou à l'international. Donc, il faut qu'à un moment ou à un autre, vous êtes maître de votre destinée et maître de votre carrière. Donc, il ne faut pas hésiter voilà, à postuler dans des entreprises. Beaucoup d'entreprises françaises ont des succursales, voire des filiales à l'étranger. Donc, travailler à l'étranger, oui, évidemment, il faut le prévoir à un moment dans sa carrière. Alors, question, quels sont les salaires en sortie de formation? Alors, un chef de projet, en règle générale, est payé en moyenne 40 KE brut par an. Voilà, ça peut être entre 38 et 45. Donc, suivant les entreprises et en énergie, un peu moins, en réseau et cyber. Voilà, c'est les moyennes à peu près des salaires. On est à peu près sur ces salaires-là, en bac plus 5. Voilà, qu'est-ce que je peux vous ajouter? Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie de nous avoir suivis. Évidemment, vous avez notre site internet, hein. Vous pouvez nous appeler. Donc, sur notre site internet, vous avez tous les renseignements sur nos MSc. Vous pouvez nous appeler. Donc, en résumé, ce sont des formations en 2 ans qui se font en alternance. Donc, il n'y a pas de coût. Il faut trouver une alternance pour le faire. Elles sont en énergie ou en réseau, network et security management. Voilà. Donc, il faut avoir une formation en numérique et réseau ou bien une formation en énergie pour pouvoir postuler dans ces formations. Les candidatures, donc, elles se font en direct au niveau de l'école. Vous avez un dossier de candidature qui est à télécharger sur le site de l'école. Vous nous l'envoyez avec les pièces demandées et nous vous convoquerons à un entretien de motivation. Vous nous expliquerez pourquoi vous souhaitez intégrer cette formation et donc après, on vous répond dans les 7 jours qui suivent l'entretien de motivation. Vous serez donc considéré comme admissible et dès que vous avez trouvé l'entreprise, vous signez avec notre CFA votre contrat et ensuite, vous poursuivrez vos 2 ans. Question de Marie, proposez-vous des journées portes ouvertes ou des événements particuliers pour mieux vous connaître? Donc oui, nous avons des JPO, journées portes ouvertes. Nous en avons une samedi. Alors plutôt orientée bachelor, mais si vous souhaitez nous rencontrer, vous pouvez venir samedi. Donc ce samedi, elle a lieu sur notre site parisien de rue de Fleurus, 34 rue de Fleurus. Donc elle se fait entre 10h30 et 12h30.
Donc, vous pourrez, voir un petit peu, ces formations. Sinon, vous on peut vous si vous avez des questions, il suffit de nous demander et nous pourrons vous organiser une rencontre avec une visite et heu, une rencontre avec, des étudiants. Donc j'ai stoppé mes études voici quelques années, je voudrais reprendre. Quel est l'âge limite? Alors l'âge limite, c'est limité par la comment dire? Par l'apprentissage. Vous devez avoir moins de 28 ans. Mmh, voilà, et avoir fait une formation donc éligible au, master. C'est-à-dire une formation technologique, donc avoir une licence ou bien un BUT, mais les BUT là viennent d'arriver, ou bien avoir un bachelor, technologique ou scientifique. Voilà. De manière plus générale, comment choisir son MSc? Y a-t-il des critères de qualité? Alors comment choisir son MSc? C'est compliqué parce que c'est vraiment votre formation à vous. Il y a pas de critères de qualité. Typiquement dans une école d'ingénieurs, on est des professionnels des formations de technologiques de haut niveau, professionnels pour former des scientifiques de haut niveau. Évidemment que nos critères de qualité sont là, hein. On a eu les derniers, classement où on était dans les 10 premières écoles. Donc évidemment, on a une formation de qualité, on a des personnes qui font ça de qualité. On est accompagné par des professionnels, de qualité, des entreprises, qui nous soutiennent. Voilà, c'est ça qu'il faut aller regarder et c'est ça qu'il faut étudier. Qui y a-t-il derrière ces formations? Voilà. Quand c'est une école d'ingénieurs, c'est évident que, l'école d'ingénieurs a un support solide, scientifiquement parlant. On a, vraiment une formation sérieuse et heu et solide. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Après, ça dépend ce que vous voulez faire, hein, Thomas, c'est évidemment, quelle formation voulez-vous choisir? Mais nous, on reste quand même des formations qui sont techniques avec une partie donc on forme des experts. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, bah, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette présentation. Donc, on va arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, écoutez, je vous remercie tous en tout cas, je vous remercie pour vos questions et puis, bah, d'avoir patienté, enfin d'avoir suivi cette conférence. N'hésitez pas à venir ou à demander à nous rencontrer ou à venir nous voir. Donc samedi, rue de Fleurus sur notre site parisien. On répondra à vos questions et si vous n'avez pas les réponses, eh bien n'hésitez pas à, bah, nous appeler et nous vous proposerons un entretien privatisé ou un entretien privé qui vous permettra d'avoir une réponse à toutes vos questions et surtout répondre par rapport à votre parcours. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et vous remercie. À bientôt. Au revoir.